Chers amis du Béline, bonjour. Voilà, je voudrais expérimenter la boîte à questions. Alors, on me pose souvent des questions sur mail ou sur les réseaux sociaux et c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à répondre. Alors voilà, j'ai reçu une question que j'ai trouvée assez intéressante. Quelqu'un me demandait est-ce que c'était intéressant de préparer une séance, une consultation en nettoyant les énergies de la maison avec des bols tibétains. Bon, alors pour commencer, on va voir un peu les mots. Les bols tibétains. Alors il y a plein de sortes de bols. Il y a tibétains, il y en a plein au Tibet, il y en a des Indiens, il y en a plein de versions chez les Indiens. Dans les pays orientaux, il y en a plein des versions. Donc je vais mettre le mot bol tibétain, mais je parle de tous les bols. C'est juste un nom d'usage. Alors, est-ce qu'on peut faire un nettoyage énergétique chez soi avec les bols avant de commencer les consultations? Moi, il me semble que non, pas vraiment. Taper sur un bol, avoir une vibration pendant 20 secondes ou la taper deux fois 40 secondes, il me semble que ça ne nettoie pas la maison. Alors, si c'est une vibration énergétique sur laquelle on va chercher une note. Oui, effectivement, si elle est maintenue, cette vibration, dans la maison, c'est maintenu. Donc là, oui, mais si c'est seulement 20 secondes, ça va être pour 20 secondes. On ne nettoie pas toutes les autres énergies, finalement, elles vont perdurer, elles vont rester. Mais la question m'a paru quand même... le sujet me paraît assez... intéressant. Parce que moi, par exemple, en début de chaque consultation, par exemple, pas chaque consultation, mais en début de séance, dans la journée, par exemple, je rentre, on va dire, en espèce de méditation 20 minutes avant chaque séance, avant chaque journée, par exemple, de travail. Je ralentis tout. Les gens qui viennent au stage, je leur explique à peu près comment il faut faire. Je suis au ralenti pendant 20 minutes. Je ne m'excite pas. Et voilà, ça a la vertu de faire en sorte que le fait de ralentir tous mes gestes, toutes mes émotions, etc., ça me permet d'accueillir, à être à l'écoute de mes sens, à être à l'écoute du moment présent, enfin voilà, de l'instant présent, c'est la méditation à l'instant présent pour le coup, et ça a pour la vertu du coup de finalement j'accueille un bruit que je n'entendais pas tout à l'heure. Il était couvert par le son de la télé du voisin de droite, mais finalement j'entends les oiseaux du deuxième étage, le chant des oiseaux monter jusqu'à mon oreille que je n'entendais pas tout à l'heure. Par exemple, il y a ça où il y a l'odeur du poisson ou de la friteuse du voisin du dessous qui remonte, et en étant tout ralenti à l'instant présent, à l'intérieur, il apparaît du coup une odeur plus subtile. Par exemple, le dernier savon à la rose que j'ai utilisé ce matin, il apparaît là, au milieu de l'odeur de la fricassée de poisson du voisin. Donc ça permet justement à ce que tous nos sens que nous-mêmes, qu'on conscientise tout ce que nos sens en réalité attrapent. Voilà, ça permet ça, d'accueillir finalement des choses. Et donc l'histoire un petit peu des vibrations, du coup énergétiques avec les bols tibétains, je trouve ça très intéressant, moi qui médite beaucoup d'heures par jour. Donc du coup ça sert à faire des vibrations sur des chakras, et alors ça fait que le chakra accueille cette vibration et ça le libère. Et ça, en début de séance, oui, ça je valide, ça peut être très très utile. Alors maintenant, quoi utiliser, dans quelles conditions, etc. Donc ça, on peut voir ça vite fait. Il y a 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et qui correspond aux 7 chakras. En réalité, on commence par le chakra racine. Le chakra racine étant le Do, et le chakra coronal étant le Si. Donc, si on n'a pas l'habitude des méditations, si on n'a pas l'habitude d'être aligné, d'être syntonisé, c'est le mot qu'on utilise, d'être en syntonisation avec tous ces chakras et les ouvertures à l'intérieur de soi de toutes ces énergies,
Bon, bah, faut commencer par le premier, par le dos. Donc, dans un premier temps, si vous voulez utiliser cette énergie vibratoire pour accueillir une superbe information, comme les bols, c'est assez onéreux, hein, un vrai bol, ça coûte assez cher. Plusieurs centaines d'euros, hein. Je ne parle pas des bols à 50 euros, là vous faites arnaquer, hein. Enfin c'est pas du tout pour le même travail pour le coup, hein. Si vous voulez faire un vrai travail sur l'énergie vibratoire, parce qu'on accueille l'information, elle passe par des énergies vibratoires, donc si vous voulez faire un vrai travail là-dessus, il faut acheter un véritable instrument, hein, pas du tout une copie ou un truc factice qui nous ferait croire que... Mais on va voir comment faire la différence. Donc il faut commencer par le premier, il me semble, qui est le chakra racine, qui est le chakra d'ancrage. Il faut s'ancrer. Et ce qui permet justement de pouvoir faire des consultations d'ordre général. Vous prenez ça, voilà, vous faites vibrer votre bol à l'intérieur, là, avant votre séance, et bon, l'idée pour ceux qui savent méditer ou pas, qui ont l'habitude, vous allez ressentir la vibration rentrer par le chakra racine, hein, il va éveiller cet endroit. Du coup, si vous êtes vous éveillé en temps normal par là, vous allez le sentir passer par là. Si vous prenez par exemple le fa, hein, qui est la médiane, qui est le chakra du cœur, vous allez sentir l'énergie vibratoire qui va rentrer ici, tac. C'est pas par les oreilles, hein. Les oreilles on s'en fiche du son par les oreilles. Ce qui est intéressant, c'est ressentir la vibration dans le corps à l'endroit où elle s'adresse, hein. Donc si vous voulez le là, bon, on va parler du troisième œil peut-être, mais bon, ça sert à rien, pour les trois quarts des gens ça sert absolument à rien le troisième œil. Donc l'idée c'est prendre un premier bol, travailler sur le dos pour votre ancrage, votre enracinement, hein. Vous êtes bien ancré. Puis à force de le faire, bah, vous allez sentir les vibrations qui vont rentrer par le chakra racine, hein, et puis qui vont monter. Donc une fois que vous sentez ça, vous pouvez passer après à des bols différents. Comme ça coûte assez cher, je pense que un premier bol commence. Après, si on veut augmenter son travail sur les énergies vibratoires, utiliser le fa, bah, le cœur, hein, évidemment, parce que ça c'est des consultations qu'on utilise beaucoup. Et puis le si, un peu plus tard, hein, quand même, c'est pour le chakra coronal, parce que le chakra coronal, après, on le sent bien quand il est ouvert, quand on va chercher le huitième, hein, qui est tout au-dessus de nous, hein, ceux qui ont l'habitude, et on connaît l'expression, on marche avec un chat sur la tête, hein. Moi, des fois, je baisse la tête quand je passe sous des arbres, mais c'est rien, en réalité, c'est 50 cm, 1 mètre au-dessus de ma tête. Moi, ça fait pas un chat, ça fait comme un parapluie. Donc voilà, on a celui-là qui est ouvert là. Après, on peut travailler sur le si, et on sent l'énergie qui va rentrer par le haut, hein, et prendre tout ça. Pourquoi ne pas travailler tout de suite sur le là, par exemple, hein, qui est le troisième œil? Bon, parce que là, généralement... faut vraiment avoir l'habitude de méditer beaucoup, d'avoir fait des grandes montées énergétiques, hein, du chakra racine jusqu'au coronal, hein, et avoir travaillé sur la glande pinale à l'intérieur. Ceux qui méditent beaucoup savent de quoi je parle, hein. On a la montée énergétique le long de la colonne vertébrale, et puis après on a l'effet piezo, c'est-à-dire des flashs, des crépitements, puis après voilà, des tremblements, des trucs. Après on se sépare de son corps, on est entre deux os. Voilà, on est un petit peu comme ça. Là, ça devient intéressant après de travailler sur le là, mais avant ça ne sert absolument à rien d'acheter cet outil, parce que il faut déjà avoir l'habitude de travailler sur ce troisième œil, enfin, d'avoir décalcifié sa glande pinéale et d'avoir fait quelques projections. Avant, ça ne sert à rien de faire ça. Et puis... c'est assez compliqué, assez douloureux de travailler quand même cette partie-là. Et en plus, si vous voulez vraiment travailler le troisième œil, la glande pinéale, bon voilà, il faut renoncer à des tas de choses. Par exemple, il faut renoncer à votre dentifrice, hein. Il faut déjà jeter votre dentifrice et à la place manger des poignées de coriandre, par exemple, hein, pour décalcifier votre glande pinéale. Et puis après, travailler pendant des jours et des jours et des jours, les méditations longues, profondes, et réussir à faire cette montée énergétique régulièrement, et puis tous ces crépitements là, voilà, qui sont un peu compliqués du coup à voir.
Voilà, ou sinon le reste ça sert à rien. Alors comment choisir un bon bol? Ça par contre c'est très intéressant à savoir. Comme la question m'a été posée, j'ai été voir comment ça se passait sur internet. J'ai vu qu'il y a des gens qui font des consultations, hein. Pour le coup, ils font sonner un bol avant des consultations et tout, etc. Et comme il faisait 20 secondes ou 2 fois 20 secondes à peu près, la durée de la note d'un bol médiocre, j'ai voulu vérifier l'accordage et ils sont pas accordés. Donc c'était des bols pourris. Excusez-moi, mais il faut acheter un vrai bol. Hein, c'est un investissement. C'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien d'acheter la gamme de tous les bols, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc achetez un bol, le premier, le do, si vous voulez faire cet exercice. Alors, pour savoir s'il est bien accordé, moi je vous conseille, c'est le seul conseil que je vous donne, moi j'aime pas donner les conseils, mais voilà, téléchargez sur votre téléphone portable une application pour accorder les instruments de musique ou accorder les guitares. Hein, avec votre téléphone portable, vous mettez l'application, vous demandez au magasin faites-moi sonner le bol, s'il vous plaît, vous regardez s'il est accordé comme vous le demandez. Et là, vous allez vous apercevoir s'il est juste ou pas. J'ai fait cette expérience sur internet, justement, j'ai vu qu'il y a beaucoup, j'ai vu quelques séances, hein, j'ai pas fait tout, j'en ai pas vu beaucoup d'ailleurs, mais le peu que j'ai vu, ils n'étaient pas accordés. Donc d'ailleurs j'ai laissé des petits commentaires aux gens, leur dire attention, ça pourrait peut-être vous induire en erreur sur les perceptions ressenties du coup. En revanche, il y a d'autres trucs sur internet très très intéressants. Il y a des gens qui font des séances de thérapie ou de méditation avec des bols, hein, plein de bols différents. Et là vous pouvez voir, vous pouvez tester, ils sont super bien accordés, c'est des sons extraordinaires, on sent des vibrations qui montent, tout, c'est vachement intéressant hein, pour le coup là. Donc téléchargez cette application, faites sonner un bol, vous mettez et vous vérifiez s'il est accordé, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer, que le bol c'est un bon bol et à la note en plus désirée. Hein, ça c'est important. Et il y a une deuxième petite chose à savoir, c'est que depuis les années 70, il me semble que c'est à peu près par là, l'accordage a changé, on est passé en 440. Hein, tous les musiciens savent, on accorde nos instruments en 440. Alors l'accordage avec l'univers, on va dire, il est à 432. Donc il y a des accordeurs où il y a la possibilité d'être en 432 et en 440. Donc si vous pouvez avoir l'accordeur qui fait les deux, vous téléchargez plusieurs applications, vous voyez ce qu'ils vous proposent. Prenez un 432 de préférence et quand vous allez au magasin, demandez un bol qui soit accordé en do, ré, mi, fa, sol, la note que vous voulez, mais sur la fréquence 432 Hz. Comme ça, vous vérifiez si là... Ça, c'est l'accordage que Pythagore avait trouvé, etc. etc. Hein, ouais, c'est les résonances avec la Terre, l'univers, etc., etc. Bon, si vous ne trouvez pas de bol à 432, c'est pas grave, hein, prenez un 440, hein, ça marche très bien. Bon, mais c'est juste que c'est un peu plus mieux d'avoir un 432. Donc, on résume. Si vous voulez travailler sur le bol, nettoyer la maison avec un bol juste 20 secondes, non, je ne pense pas. Par contre, vous pouvez accueillir une énergie vibrante qui va d'un seul coup ouvrir un chakra en vous pour justement pouvoir permettre d'accueillir l'information. Le bol peut vous y aider. Ça, c'est une bonne chose. Commencez par un chakra d'ancrage, hein, le premier, qui est en do, et puis après c'est facile, vous montez les notes, hein, suivant l'endroit que vous voulez sur le corps ouvrir. Bon, intéressant, on recommence, l'ancrage, le cœur, et puis le coronal, mais le coronal, ça c'est après, un peu plus tard, on va pas commencer à se prendre, à recevoir les messages de l'univers en faisant une pratique avec un bol dès le début. Hein, il faut un peu d'expérience. Donc n'achetez pas tout de suite un si, vous allez dépenser de l'argent pour rien, parce que ça se trouve en plus vous n'allez pas rentrer en méditation, autant rentrer en méditation. Trouver un bol qui soit accordé. Hein, n'achetez pas un bol à 50 euros, il ne sera jamais accordé. Donc c'est un investissement de plusieurs centaines d'euros, ça faut le savoir, et vérifiez quand même que vous ne vous faites pas arnaquer, hein, et qu'il soit bien accordé. Et après, c'est quel matériau. Il y a des bols plein de matériaux. Ça, c'est à vous de choisir. Pour ma part, j'aime beaucoup les bols en cristal de roche. Ils ont une sonorité comme le cristal de roche, voilà, c'est tout. En plus, si vous voulez faire un exercice justement pour déperception, le cristal de roche, du coup, la vibration liée au cristal de roche est
Et évidemment, ce qu'il y a de mieux, hein, on utilise beaucoup de cristal de roche dans notre travail, entre guillemets, dit de divination. Hein. Voilà. Et ben voilà, sur ce premier boîte à questions, hein, qui prend fin maintenant, hein, il va falloir que je mette au programme peut-être un timing, une façon de le dire, parce que là, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas du tout compliqué, c'est comme ça, à l'arrache. Si ça vous plaît, faites un petit signe. Et puis, sinon, posez des questions. Et puis, je pourrai répondre peut-être comme ça. Je prendrai une question de temps en temps. Et puis, je vous répondrai sur ce format-là. Amis du Béline, ben, je vous dis à bientôt. Et au revoir.